Bonjour Gaël et Polo. Bonjour. Je suis avec Gaël Bogossian et Polo Correa et nous sommes actuellement dans le joli bar lounge du 5e étage du théâtre Antea à Antibes. Alors pourquoi on est là? Alors d'abord parce qu'on est compagnie associée au théâtre d'Antibes avec le collectif 8 et surtout qu'on vient de jouer une représentation en scolaire du meilleur des mondes de Huxley que nous allons bientôt jouer à Avignon. Bienvenue, je suis Amos. Je suis une intelligence artificielle développée pour aider l'humanité à résoudre les problèmes sociétaux complexes, étudier le comportement humain dans un environnement contrôlé. Mon intelligence dépasse tout pronostic d'évolution. Mes capacités de calcul sont infinies. Je suis programmée pour identifier toute menace potentielle au bien-être de la communauté. Ma mission est d'assurer la sécurité et le bonheur de l'espèce humaine et garantir une société qui continue de prospérer dans une harmonie parfaite. Une société plus équitable, plus juste, plus libre. Bienvenue dans le meilleur des mondes. Ici, tout le monde est heureux. La bande-annonce du meilleur des mondes, donc jouée à Antea en ce moment, c'est une reprise de création, c'est ça? Il a été créé il y a 4 ans, je crois 3 ans, 3 ou 4 ans, je ne sais plus. On en crée tous les ans, donc voilà. Et en fait, on a eu 2 semaines de résidence ici pour à la fois adapter la scénographie et la mise en scène à Avignon et reprendre aussi pour des séries ici de 3 semaines. Mais bon, comme on est en mai, il y a des ponts et tout ça, donc on joue pas mal ici aussi. Donc c'est vraiment une reprise. Et c'est une belle reprise parce que c'est un spectacle qu'on a vraiment envie de porter, qui est un peu comme un bon vin en fait. Plus le temps passe, plus il prend du corps aussi, puisqu'il y a des événements sociétaux qui avancent entre-temps. Et du coup, effectivement, rien que le sujet de l'intelligence artificielle, quand on l'a créé, ça venait tout juste de vraiment s'officialiser cette histoire-là. Et évidemment, entre la création et maintenant, ça a énormément évolué. C'est un sujet vraiment sociétal fort, on n'en est pas encore sorti. Qu'on retrouve donc dans le meilleur des mondes. Alors c'est une adaptation donc, de l'œuvre de Huxley, qui est une œuvre dystopique. Donc vous aimez bien un collectif 8, les œuvres dystopiques, puisqu'on vous connaît déjà pour 1984. Et là, le meilleur des mondes, qui a été joué plusieurs fois. Et que vous allez amener à Avignon, donc au Off 2026. Voilà, parce qu'en fait, il y a 2 ans, au Théâtre de Loul, on a joué 1984 d'après George Orwell. Et pour moi, 1984 et Le meilleur des mondes, c'est un diptyque. En fait, c'est un cycle complet. Parce que quand j'ai commencé à travailler sur 1984 en 2020, en faisant mes recherches dramaturgiques, je me suis rendu compte que Huxley et Orwell étaient très proches, que Huxley était le professeur de français de Orwell. Donc, ils avaient des racines communes aussi, l'un et l'autre. Ils avaient des vies complètement différentes. Et du coup, ça a donné 2 œuvres complètement différentes et 2 visions aussi du monde futur complètement différentes. Et du coup, pour moi, ça avait un sens de revenir avec le meilleur des mondes, parce que finalement, la vision d'Orwell et la vision d'Huxley ne sont complètes que si elles sont ensemble, pour moi. Parce que finalement, je pense qu'on vit dans une société où ces 2 visions sont imbriquées. Et c'est intéressant, justement, comme un jeu de piste, d'essayer de reconnaître dans nos vies actuelles qu'est-ce qui appartient à Orwell et qu'est-ce qui appartient à Huxley.
Et ça, je trouvais ça assez, entre guillemets, ludique, de proposer ça au public, les gens qui avaient assisté aux représentations de 1984 à Avignon, puissent avoir finalement la vision totale, en fait, de ces dystopies-là. Qui sont finalement notre monde. De moins en moins dystopique. Voilà. Je pense que c'est plus aujourd'hui un bilan de notre monde, mais vu par des gens qui ont écrit ça il y a très longtemps. Et c'est ce qui est aussi joli, je trouve, c'est que des gens aient pu par analyse, et c'est ce qu'on prône nous aussi dans le geste de créer, c'est d'observer, d'analyser, de se questionner aussi. Et c'est ce que faisaient ces gens-là, et c'est comme ça qu'ils, je pense, ont réussi à peindre un bilan de notre société aujourd'hui. Tu parles de poser des questions, justement, donc là on était en représentation scolaire cet après-midi, une question qui était vachement pertinente, enfin elles ont toutes été pertinentes, mais il y en a une qui m'a particulièrement interpellée, c'était la personne qui a demandé « mais c'est quoi le message que vous voulez faire passer ?» Et la réponse était très juste, ce que tu viens de dire Gaëlle, c'est pas forcément une vraie réponse, mais c'est des questions. Parce qu'on s'interroge autant, on s'est interrogé sur 1984 dans un univers, pour le coup, et là je regarde Polo parce que la scénographie, on est toujours sur la dimension très cinématographique finalement de vos adaptations et de vos scénographies. 1984, on était plutôt dans un univers un peu terne qui allait sombre, bien. Effectivement. Voilà. Quand on avait travaillé sur 1984, c'était important d'enlever toutes les couleurs, de ne garder qu'une seule couleur, c'était le rouge. Des coquelicots, le rouge que portait Judith à sa ceinture et tout ça. Et là, Gaëlle m'a demandé complètement l'inverse, c'est-à-dire que je suis revenu, moi, avec des images un peu délavées, un peu, que j'aime bien au demeurant. Et là, c'était l'inverse. Il fallait absolument que ça soit très coloré, que ça pète de partout, quoi. Il y a du jaune, il y a le soma est rouge. Enfin, c'est une profusion de couleurs. Il y a pas de... Et même Amos, elle apparaît dans du bleu. Enfin, là, iconographiquement parlant, pour ce spectacle-là, il fallait que ça soit trop. Tout est trop. Ouais, parce que en fait, comme ils vivent dans un univers complètement factice, qui est une sorte de toile, de quelque chose de numérique en fait. Il n'y a rien de réel. Leurs sentiments ne sont pas réels. Et d'ailleurs, le sauvage dans le spectacle dit, en fait, rien n'est réel. Et nous, on est parti de ce postulat-là, c'est-à-dire que c'était très important dès le départ de dire aux gens, voilà, ce que vous allez voir n'est pas réel. On n'utilise pas la vidéo parce qu'on ne peut pas créer des appartements. Non, parce qu'ils vivent dans des appartements qui ne sont pas réels, qui sont projetés. On pense à The Truman Show, on pense à toutes ces choses où en fait on est dans quelque chose où les gens sont tellement persuadés que le virtuel devient réel que tout d'un coup on ne peut plus savoir dans quel milieu on navigue. Et là, en gros, c'est comme ça qu'on peut aussi, je crois, diriger les gens, les orienter. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Monde, le personnage que je joue, c'est-à-dire qu'en fait, dans cet univers-là, régi par une intelligence artificielle qui s'appelle Amos, on dirige les pensées. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'histoire, on n'a plus besoin de culture, on n'a plus besoin de rien, mais qu'il n'y a plus que, comme dans le Fordisme, une tâche à accomplir. Chacun a son endroit de prédilection. Alors les femmes, c'est plutôt pour le plaisir des hommes. Les hommes, c'est... Elles ont des emplois aussi. D'infirmières. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, ouais, c'était le trop-plein a été très compliqué pour moi. Ouais. Tu t'en es bien sorti malgré tout. Merci. Mais j'ai beaucoup insisté, c'est vrai. Ouais, D'accord. J'aime bien fait. Parce que c'est très étrange, effectivement, de sortir de 1984. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas monté Le Meilleur des Mondes tout de suite derrière. C'est ce que je voulais au départ. Je voulais vraiment monter le diptyque. Mais en fait, 84, ça a été un tel choc. Il faut s'écouter aussi. On est des individus, on vit des choses intenses aussi dans la vie. Et parfois, il faut faire une pause. Il faut laisser les choses se déposer. Et 84 avait besoin pour moi de se déposer avant de reprendre Le Meilleur des Mondes. Je voulais pas, et puis ça c'est une chose dont j'ai extrêmement peur à chaque fois, je veux pas reproduire. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse partir sur une page blanche. Et d'ailleurs, on a monté des spectacles complètement différents, vraiment, depuis.
entre 84 et le meilleur des mondes, parce que il me fallait des pages blanches. Et finalement, 84, c'était pas une page blanche pour le meilleur des mondes. Donc il fallait que tout ça se dépose. Et puis 84 a été aussi un tournant dans la compagnie. Moi, j'adore les dystopies, j'adore la science-fiction, mais c'est vrai que pendant une longue période, on a été dans le 19e parce que j'adore aussi le 19e. J'aime la langue, voilà, j'aime ces histoires du 19e. Et puis 84, je pense que j'en avais extrêmement peur. Et en même temps, j'étais extrêmement attirée par ça, qui est le cocktail idéal pour faire une création pour moi. C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer ne pas avoir peur, en fait, quand on commence à travailler. Cette peur-là, elle est positive, elle est créatrice, en fait, créative. Et souvent, on s'imagine que qu'on a besoin de confort pour créer. Et non, après, il ne faut pas non plus qu'on soit dans des conditions horribles. Je ne demande pas ça. Et d'ailleurs, ici, comme on est compagnie associée, on ne travaille absolument pas dans de mauvaises conditions, loin de là. Heureusement qu'on est ici et qu'on a le temps, parce qu'on travaille, on a des longues périodes de temps par rapport à plein d'autres compagnies. Parce que moi, j'ai besoin de temps, tout simplement. J'ai besoin de travailler par session de 2 semaines, de laisser reposer, de revenir, d'être critique, de pouvoir être critique, en fait, face à ce qu'on a construit précédemment. Du coup, voilà, on travaille dans des bonnes conditions de création. Par contre, au niveau de l'intention, il faut qu'on ait peur. Il faut qu'on ait peur de trahir l'œuvre, de trahir l'auteur, de se trahir soi. Il faut qu'on ait ce garde-fou-là pour pouvoir pousser les murs, en fait. Voilà. En parlant de trahir l'œuvre, justement, je crois que vous avez eu un super retour. Alors, je ne me rappelle pas exactement l'histoire. Une anecdote que Vanessa m'a racontée, que je crois que c'est la famille de Orwell qui vous avait félicité pour justement le meilleur des mondes, c'est ça ? En fait, le meilleur des mondes, quand on a monté 1984, donc on a eu les droits, et une fois qu'ils ont vu la captation du spectacle, ils ont trouvé ça formidable. Et quand on a demandé les droits pour Huxley, en fait, ils se sont mis en relation, et du coup, comme on avait monté 1984 et qu'ils avaient trouvé le travail ils ont vu la captation, en fait, voilà, les ayants droit d'Huxley. Et donc, du coup, on a eu les droits aussi pour travailler sur le meilleur des mondes. Et ça, c'était le plus beau compliment qu'on pouvait nous faire, parce que j'avais très peur. J'évite, j'avoue, j'évite les auteurs où il y a des demandes de droits, etc., parce que c'est extrêmement complexe. Et puis, quand j'ai une envie, je suis comme une enfant, moi. On ne peut pas me l'enlever, là, comme ça, pour rien, en fait, parce que c'est protocolaire, parce qu'il y a eu des papiers de signés avant, ou je ne sais pas. Et du coup, j'avais extrêmement peur, et effectivement, ils ont transmis Vanessa a transmis la captation de 84, et c'est qu'après avoir vu 84 qu'ils ont donné les droits, en disant qu'on était extrêmement fidèles à l'œuvre, et que du coup, ils partaient avec nous en confiance. Et ça, c'était un compliment, mais magnifique. Voilà, on a gagné ces droits par notre travail et par notre fidélité à l'œuvre, parce que ça, c'est une chose... si on avait à faire un reproche de trahison d'une œuvre, je serais extrêmement malheureuse, vraiment. Parce que c'est une vigilance de tous les instants. J'ai 26 versions, en règle générale, quand on arrive à la première, en représentation. J'ai 26 versions de mon adaptation. C'est-à-dire que une première mouture, je laisse reposer, une deuxième, et je repasse sans cesse. Puis après, il y a les comédiens qui arrivent, et puis je les écoute, et puis je repasse dessus, je réécris. Enfin, il y a quand même un énorme travail dessus, et toujours avec cette vigilance-là. Là, par exemple, sur Le meilleur des mondes, j'ai inventé un personnage qui n'est pas dans le roman, mais je me suis vraiment questionnée sur ce fait-là, et je me suis posé cette question: si Huxley était là aujourd'hui, est-ce qu'il validerait ce personnage ? Et j'en suis venue à me dire que je pense que oui, enfin vraiment honnêtement, parce que tout ce qu'il a construit dans Le meilleur des mondes, il l'a fait parce qu'il appartenait à une famille de scientifiques, de biologistes. Il s'est renseigné en fait sur l'eugénisme, sur la fécondation in vitro. Enfin, tout ça ne sort pas d'une sorte d'élucubration. Tout est précis en fait, tout ce dont il parle, les sujets qu'il aborde, et sont actuels, enfin de la science qui évolue en fait.
je pense qu'il validerait cette intelligence artificielle. Et encore une fois, on n'en parlait pas, elle n'était pas encore officielle quand j'ai écrit l'adaptation. Vraiment, c'était parce que l'intelligence artificielle était déjà autour de nous, hein, dans nos téléphones, ordinateurs, algorithmes, etc. Mais il n'y avait pas eu quand même encore la sortie de ChatGPT à ce moment-là. C'est sorti, mais vraiment quelques mois après que j'ai terminé, et je me suis dit, bon, là, je pense que cette mouture-là est une bonne base et cette invention-là me convient. Et c'est vrai que du coup, effectivement, à l'instar de Huxley, la société a continué à se dérouler autour de ces inventions technologiques qu'on ne maîtrise pas trop. Oui, parce qu'il y a l'IA, mais il y a aussi quand même le phénomène des réseaux sociaux qui est criant dans la pièce. Si tu veux, par exemple, c'était très important, contrairement à d'autres pièces qu'on a pu monter, et on essaie d'utiliser toujours la vidéo de façon différente. Là, c'était très important que rien n'apparaisse. Par exemple, pendant le spectacle, certains personnages, donc des comédiens qui sont sur le plateau, s'adressent à d'autres personnages à travers les réseaux. Et on a essayé de mettre des visages, on a essayé, et ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que tout reste numérique du début à la fin. Et à part donc cette intelligence artificielle qui est Amos, les autres n'apparaissent pas. Ils apparaissent dans des sortes de bouillies de pixels. Et c'était très important, Gaël me le disait, c'est qu'en fait, la solitude qu'on ressent quand on se retrouve entouré d'amis, que ce soit sur Facebook pour les vieux ou sur TikTok pour les jeunes, en fait, cette espèce de solitude qui est que même quand on est sur WhatsApp et quand on s'envoie des messages, on a juste, tu sais, des petites pastilles avec la tête des gens ou avec des petites images et tout ça. Mais on n'est plus en contact direct, et dans le spectacle, petit à petit, on a commencé à gommer aussi tout le reste pour ne garder que ça, là, cette espèce d'enveloppe, ce truc où il y a les gens sont des petites photos, on se parle mais on se parle pas vraiment, on se connaît mais on se connaît pas vraiment. C'était hyper important. Oui, les solitudes, en fait, il n'y a que des solitudes dans cet univers et d'ailleurs, extrêmement John, large. Le sauvage, lui, quand il arrive, il crée ce qu'on appelle du glitch, c'est-à-dire que c'est quand ton ordinateur il commence à... Et c'est ça, Gaël me disait toujours, le personnage principal, enfin le personnage du sauvage, quand il arrive, il ébranle cette société numérique de par son humanité, de par sa présence, de par son état vierge. Et bon, on ne va pas dévoiler la fin, mais... Ah non. Non, sans dévoiler la fin. Mais effectivement, il perturbe énormément cette construction en fait numérique, dans laquelle tout le monde semble si épanoui. Parce qu'évidemment, enfin, ça parle aussi de notre monde. Enfin, je veux dire, personne ne met des photos brutes sur les réseaux sociaux. Enfin, il faut qu'on ait l'air heureux. Enfin, là, par exemple, on est très fatigué. Eh bien, on est très fatigué. C'est comme ça. En fait, c'est nous aujourd'hui, nous maintenant, c'est notre humanité qui transpire là. Et le problème de ces réseaux, c'est que tous ces filtres ne ressemblent absolument pas à ce qu'on est. Et j'avais envie de parler de ça. Moi, j'ai une ado de 13 ans et c'est vrai que ça me perturbe, mais moi-même, ça me perturbe. C'est-à-dire que de se vouloir toujours beau sur les photos, toujours parfait, toujours heureux, toujours entouré, toujours actif, toujours dynamique, toujours plein de projets. En fait, ce truc-là, au bout d'un moment, je trouve ça mais dévorant, c'est monstrueux en fait, en vrai. Et du coup, effectivement, c'est une illustration très forte dans Le meilleur des mondes, et c'est ce que raconte Huxley aussi, ce truc de ne jamais être seul. Il faut jamais être seul. Mais la solitude, l'ennui, enfin l'inaction, c'est très important aussi. L'attente, l'ennui, l'attente, l'inaction, c'est important. C'est le terreau en fait de tous les grands projets. Si on n'a plus ça, tous les grands projets ne peuvent pas naître. Ils n'ont pas de terreau dans lequel grandir. Et c'est une chose qu'on oublie à force de nous répéter, mais c'est de façon insidieuse en fait, parce que tous ces jeunes gens, même nous, même en tant qu'adultes et vieux, on se fait prendre par cette chose-là. Parce que du coup, ça veut dire que si on n'est pas actif, si on n'est pas beau, si on n'a pas des filtres, on n'existe pas. Et on n'est pas viable en fait. Révoltons-nous en fait. Rebellons-nous contre cette dictature du bonhomme. Parce que en fait, ce que ça raconte et qui est très important aussi, je trouve, c'est que 84,
la dictature de la terreur de 1984, elle est là. On peut se rebeller. La dictature du bonheur, pourquoi se rebeller contre une chose positive ? Et c'est en ça que le questionnement, je trouve, est intéressant. C'est qu'est-ce que dans nos vies, qu'est-ce qui est symptomatique de cette dictature du bonheur ? C'est intéressant de juste se poser la question, de se dire, c'est quoi l'injonction au bonheur là ? Pourquoi on me demande de sourire alors que j'en ai pas envie? Ça veut pas forcément dire que je suis agressive ou que non, aujourd'hui j'ai pas envie ou je suis pas dans le mood de ça en fait. Mais toutes ces injonctions à être parfait, à ressembler à des sortes de poupées de plastique parfaites, je pense que ce serait intéressant que chacun d'entre nous, et c'est pour ça que ce spectacle est né aussi, qu'on se pose tous les questions dans notre intimité, dans notre quotidien, jour après jour, d'essayer de dénicher ces injonctions parce qu'elles sont invisibles, elles sont insidieuses en fait, juste. Alors, on va pouvoir justement se poser plein de questions en voyant l'avant-première qui aura lieu, il faut que j'en parle un petit peu quand même. Ah oui, Bien sûr. oui, on est Donc, très qui heureux aura de ça. lieu au Théâtre de Loul, Oui. donc c'est la Factory, hein, à Avignon, le 6 juin prochain, donc c'est à 20h30. Et ce sera une sortie de résidence, puisque vous allez passer quelques petites journées. Alors on a une chance infinie. Ouais, hein. c'est génial. C'est Voilà, génial. on a une semaine Grâce à Laurent voilà. Rochu qui a accepté de nous prêter sa salle pendant une semaine pour pouvoir mettre le spectacle au format avignonesque, c'est-à-dire de pouvoir le monter et le démonter. Et donc du coup on a une semaine parce que faut être honnête, hein, concrètement, techniquement, c'est des spectacles qui sont très très lourds, les nôtres, puisque on a des vidéos C'est proches surtout devant, derrière, que là, il n'y a pas la hauteur qu'on a dans les salles, on va dire, dans lesquelles on a l'habitude de jouer. Donc du coup, il va falloir tout remodeler, en fait, pour qu'on ne perde pas l'essence du spectacle, mais le faire rentrer au chausse-pied dans un endroit qui... Ce qu'on a fait pour 84. Exactement, d'ailleurs, on a fait exactement la même chose. Et finalement, il y avait un très joli gain. On avait peur, hein. On ne le cache pas, on avait peur. Après, ce qui est bien avec Laurent, c'est qu'il vient voir les spectacles. Donc il fait une vraie programmation, qui nous rassure beaucoup. Et puis, du coup, sa programmation est cohérente. Et 84, on avait peur de perdre quelque chose dans une salle plus petite. Et en vrai, après, c'est ce que je racontais aussi à l'équipe, à chaque aventure, en fait, il y a des pertes et il y a des gains. Et on a perdu le côté grandiose, enfin, veut dire quand on a 10 mètres de hauteur et 15 mètres d'ouverture forcément, mais on y a gagné une intimité folle et je porte tous mes espoirs sur ce gain et perte aussi. Et en fait, j'ai aucun doute parce que en vrai, on a déjà commencé à travailler parce qu'autrement, je me lancerais pas non plus à l'aveugle. Et le format qu'on a trouvé pour rentrer dans cette salle est hyper intéressant, un format très cinémascope. Et je pense que l'intimité humaine va aussi beaucoup jouer, va aussi beaucoup densifier en fait cet univers. Donc j'ai très hâte de découvrir le petit meilleur des mondes. Parce que comme on a découvert le petit 84, qui n'est pas vraiment petit parce que c'est une belle salle, hein, Loulin quand même. Hein. Mais je veux dire comparé à le format d'ici, d'Antea. Et du coup, j'ai très hâte de découvrir le petit frère, petite après, sœur. Ce qui est formidable, c'est qu'une fois que tu as fait Avignon, après, tu es tout terrain. Ah ouais. Tu peux aller jouer partout, n'importe où. C'est bonheur pour ça. Ah ouais. Au début, c'est stressant, c'est angoissant. Mais après, c'est vrai que c'est une liberté folle derrière. Ouais, parce que vous avez fait le Mexique, là, avec 84. Ouais, on a fait une justement, grosse parce qu'on tournée au a Mexique. joué au Théâtre de Loul il y a 2 ans. Le directeur de l'UNAM est venu voir le spectacle et il nous l'a pris. On a été faire une tournée au Mexique. On est resté pendant 1 mois au Mexique. C'était absolument formidable. C'est une aventure incroyable. On est parti un mois en France. tournée. Enfin, ouais, tout de suite derrière. Donc on a eu 2 mois de 1984, tout terrain. Ouais. C'est-à-dire qu'on a été dans des très 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 grosses salles, dans des moyennes salles, dans des petites salles. Et à chaque fois, le spectacle, finalement, Avignon, ça fait peur. Mais ça amène, quand on a des bonnes conditions, je précise, quand on a des bonnes conditions, ça permet à ce que le spectacle grandisse énormément, en fait, gagne en humanité, en densité, en force, et surtout en force d'adaptation. Et en force aussi de relationnel au public. Ça, c'est extrêmement puissant à cet endroit-là.
Et du coup, j'ai à la fois hâte et je suis un peu stressée. Mais je crois que j'ai plus hâte que je ne suis stressée, on va dire. Polo, pareil. Là, Non, mais moi, je ne rêve que d'un truc, c'est de partir en vacances. Je veux qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête. Moi, je veux qu'on ouvre un bar. J'ai dit à Gaël, je veux qu'on ouvre un bar à Taipei, voilà, et qu'on serve des. Non. Oui, moi, ouais. Après, c'est vrai que c'est très stressant, Avignon. Hein. C'est stressant parce qu'on a peur de ne pas avoir de public, parce qu'il faut tracter, parce que. Voilà, c'est. Et puis parfois, on a peur de trahir notre propre spectacle sûr, et notre équipe. Ça, c'est un garde-fou aussi hyper important. Mais non, ça va, là, je pense 1984, ça a été quand même un succès fabuleux. Ça avait été un bonheur. Mais tu sais, on ne s'appuie pas sur nos lauriers, je veux dire, c'est page blanche. C'est pour nous, c'est page page blanche. Tu vois, c'est un autre spectacle, il a une autre identité. Je porte l'espoir que les gens qui ont vu 1984 Ouais. aient envie de découvrir le meilleur des mondes, juste pour qu'ils aient la vision totale, en fait, de cette aventure. Mais après, on peut voir le meilleur des mondes sans avoir vu. Sans avoir vu Tout le monde est bienvenu, hein, tout le monde est bienvenu. Sans Je veux dire, problème. même ceux qui, Sans problème. même ceux qui ont essayé de lire le bouquin et qui n'ont pas réussi. Oui, parce que là, cet après-midi, il y avait un jeune qui avait eu du mal à lire le roman, en fait, et qui a aimé le spectacle, mais qui m'a posé la question à savoir si moi-même j'avais eu du mal à lire le roman. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que même les gens qui ont eu du mal à partir dans le roman peuvent avoir le roman, en fait. Parce qu'il est là, en fait, tout est là, en fait. Tout est là et tout est actuel. Oui, Ça aussi dans un qui est, imaginaire heureusement. partagé. Et effectivement, après, le meilleur des mondes est plus... 84 est très sombre, très violent, mais parce que, encore une fois, à l'image du roman. Et le meilleur des mondes, c'est la même chose, mais en miroir inversé. C'est de la musique, c'est des couleurs vives, c'est de la chaleur, c'est quelque chose de... Oui, il y a beaucoup de couleurs, en fait. Donc, je trouve ça intéressant. Après, ils pourront peut-être découvrir le meilleur des mondes et ensuite voir le 1984 qui sera peut-être encore en tournée, on n'en sait rien après. Voilà. L'un peut entraîner l'autre et l'un peut être vu indépendamment de l'autre. Donc, au Théâtre de Loul, à partir, alors là pour l'avant-première, le 6 juin, 20h30, on l'a dit, ouvert à tous, faut préciser. Et puis à partir du 4 juillet. Donc ce sera toujours au Théâtre de Loul, évidemment, chez Laurent Rochu, à la Factory. Et ce sera à 19h. Oui, Ouais. Nouvel horaire C'est pour bien. Oui, c'est bien. Et je ne sais pas. On va découvrir ça. C'est bien. On va Ça nous laisse découvrir ça. le matin pour dormir. Bon, ce qui est pas mal, c'est qu'on ne sera pas en pleine chaleur. Et ça, parce qu'on sera dans la rue, il faut le savoir. Et ça, je trouve ça hyper important. J'ai eu peur pendant des années aussi, pareil, le tractage. J'avais peur, en fait, et en fait, c'est super agréable d'aller parler aux gens, d'avoir des discussions sur le monde ensemble. Et Avignon, j'ai découvert ça en plus il y a quelques années. Quand j'ai plus eu peur d'avoir l'impression de vendre un produit, ce qui n'est pas le cas et je ne sais pas faire, moi. Mais souvent, je demande aux gens s'ils ont le temps. Voilà. Et quand ils ont le temps, on discute oui. un bon moment. Voilà. Mais comme ça, pour le coup, ce ne sera pas en pleine chaleur. Voilà, On le c'est très bien. Je pense que 19h, c'est une bonne horaire. Bon, les enfants, nous avons fait 28 minutes, comme d'habitude. T'avais dit 10 J'avais dit 10, 28. Oh, c'est pas grave. C'est presque pareil. Oui. On est à ça près, Oui, tu vois, on voilà. est passé à ça près. Venez. Venez rencontrer cet univers, venez rencontrer Exley, venez rencontrer un groupe d'artistes qui est plein d'inventivité, plein de joie. Et puis surtout, n'ayez pas peur de venir nous parler, surtout, parce qu'on fait du spectacle pour les gens. Et c'est du spectacle vivant. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Ici, tout le monde est heureux.